Aujourd'hui, c'est un jour particulier, Zain Be'adar Aleph. Il y en a qui déjà signalent à Adar Aleph le Yom Tirat Moshe Rabbeinu, c'est aujourd'hui. Et comme je l'ai déjà rappelé, ça tombe la paracha Tetzavé où le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. La seule paracha depuis la naissance de Moshe Rabbeinu où le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas dans la Torah. De cela va parler le Rav Botchko. Parashat Tetzavé et Almut Shemo Shel Moshe Gilouy Mitor Esther. L'occultation du nom de Moshe, c'est la révélation par le cachet. C'est des fois en cachant les choses qu'on les révèle. Dans notre paracha, il est connu que le mot Moshe n'apparaît pas. Mais justement, dans notre paracha, Uvleta ishiyuto bederech yotzet min haklal. Il y a sa personnalité est mise en évidence. Et on entend à nouveau, verset après verset, Ve'ata tetzavé, ve'ikru elecha, ve'ata akrev elecha et aron achicha, ve'asita bigdei kodesh le'aron achicha, ve'ata tedaber, ve'asita choshen mishpat, ve'natata el choshen hamishpat et haurim ve'et hatumim. On entend un Kadosh Baruch Hu qui n'arrête pas de s'adresser à Moshe Rabbeinu à la première personne directement en lui disant c'est toi qui ordonneras, c'est toi qui feras, c'est toi qui parleras. Donc, bien que le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas en dévoilé, sa personnalité occupe le devant de la scène. Alenu lasim et libenu letafkidem anifradim shel Moshe ve shel Aaron. Et c'est le moment de faire attention à la différence des rôles que devaient remplir Moshe et son frère Aaron. Moshe shlucha de Rachmana. Moshe est l'envoyé de Dieu. Vetafkido limsor livnei Israël et Torah. Son rôle est de transmettre aux enfants d'Israël la Torah. Torah Hashem temima. Une Torah entière. Asher shegia achat posalta. La moindre faute la rend pasul psula, qui ne convient pas. Aaron ou shlucha didan. Par contre, lui, Aaron, il n'est pas l'envoyé de Dieu, il est notre envoyé. C'est celui qui va être l'envoyé des enfants d'Israël, du peuple d'Israël, qui va porter leur nom sur lui-même quand il va rentrer dans le Beth Amikdash. En effet, nous envoyons les Kohanim et le Kohen Gadol en particulier comme étant notre shaliach pour aller réclamer, demander à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner les fautes à Yom Kippourim, de faire le travail des korbanot chaque jour de l'année. Dans notre paracha, nous voyons qu'à deux endroits dans ses vêtements, le Kohen Gadol avait le nom des enfants d'Israël sur lui, gravé sur lui. Il y avait le pectoral, ce que l'on appelle le pectoral, où était marqué le nom des 12 tribus et le nom des patriarches aussi. Et il avait aussi sur ses épaules deux pierres précieuses. Et sur ces pierres précieuses aussi était gravé le nom des enfants d'Israël. C'est-à-dire que on voit bien donc que le Kohen Gadol était celui qui était envoyé au nom de tout le peuple. C'est pas par hasard qu'il portait sur lui-même, il endossait la responsabilité du peuple. פעמיים נושא אהרון את שמות כל שבטי ישראל, על כתפות האפוד, sur les épaulettes du pectoral, סמוך לראשו, près de sa tête,
ketfilin shebarosh, comme les tfilines que l'on porte sur la tête. Ve'al hachoshen amulach alibo, et sur le pectoral qui était sur son cœur, comme les tfilines de la main. Have omer, de là on apprend. Ki tzarich hu laset et azkarat kol bnei Israël yishivtehem, en במחשבתו, en ברגשותיו, ואף להתקשר גם עם גרועים שבישראל, ולהביא את חטאם בתפילתו אל לפני ולפנים, כדי לקבל את כפרתם. Donc on comprend donc à partir de là que le rôle de Aaron était de rappeler les enfants d'Israël dans toutes les tribus et d'amener avec lui d'une certaine manière, en d'autres sortes, il l'amenait dans le Beth Amikdash. Il faisait rentrer dans le Beth Amikdash. Et le jour de Yom Kippourim, il entrait jusque dans le Saint des Saints, représentant de tous les enfants d'Israël, sans en oublier aucun, qui devait occuper en permanence son esprit. C'est pour ça que c'était sur ses épaules, près de sa tête. Et dans son cœur, c'est pour ça que c'était le pectoral qu'il portait sur sa poitrine, il devait, en d'autres termes, être sans arrêt celui qui était attaché à tous les enfants d'Israël et qu'il se préparait à venir réclamer pour eux, en leur nom et en leur faveur, les bienfaits divins. Vous savez que le jour de Yom Kippourim, il y avait une grande tension dans le Beth Amikdash, parce qu'on attendait de voir si finalement son travail avait été accepté et que les bénis Israël avaient été pardonnés de toutes leurs fautes. Il y avait des conséquences énormes. Comment l'année allait se dérouler? Comme je dis toujours, qu'est-ce qui a été décidé à Rosh Hashanah Yom Kippourim? On le saura à la fin de l'année. Il faut que toute l'année se déroule comme une Megillah. Quand on aura fini la suite de tous les événements, il y en a à peu près un par minute, quand on aura fini la suite de tous les événements d'ici la fin de l'année, on a dit, ben voilà, maintenant on a su ce qui est en condensé a été décidé le jour de Rosh Hashanah et les 10 jours de Rosh Hashanah et Yom Kippourim et Kippourim compris. C'est-à-dire que finalement, il y a une responsabilité, il est en train de déterminer qu'est-ce qui va être décrété, qu'est-ce qui va être décidé pour tous les enfants d'Israël jusqu'à la fin de l'année. Donc, il avait une responsabilité immense, c'était lourd sur ses épaules. Il arrive que ces responsabilités ne soient pas remplies finalement. Parce qu'on connaît l'histoire du Kohen Gadol et des villes de refuge. Maintenant que Nahon, ouais. Le Kohen Gadol, il n'est pas passif dans ce travail-là. Vous avez raison. Le Kohen Gadol, il est actif à 2 niveaux. Premièrement, dans sa capacité d'être lié à tous les béné Israël. C'est un travail énorme. Déjà pour des parents, de porter dans leur cœur et dans leur esprit tous leurs enfants. C'est déjà un travail. Alors imaginez-vous ensuite, et on élargit au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on élargit. Ensuite, une communauté, ensuite une ville, ensuite un pays, ensuite un peuple entier. C'est le travail du Kohen Gadol. La capacité d'englober dans son cœur, dans son esprit et dans son cœur, le souci du bien-être de tous les béné Israël. C'est pour ça que quand quelqu'un commettait un crime par inadvertance, alors il était envoyé dans une ville d'origine jusqu'à la mort du Kohen Gadol. C'est comme si on imputait au Kohen Gadol une responsabilité de ce qui s'était passé. La deuxième tâche que le Kohen Gadol a, c'est d'être capable d'être celui qui va être l'avocat, celui qui va solliciter pour les enfants d'Israël. Il faut qu'il soit plein de bonté. Parce que quand on demande pour des gens qui sont bien, c'est facile. Mais quand on demande même pour des gens qui ne réussissent pas toujours leur vie et qui ont des échecs et qui font des erreurs graves. Et malgré ça, le Kohen Gadol devait donc porter tout cela en lui.
שני התפקידים הנפרדים הללו נראים לכאורה כמנוגדים. Le rôle de Moshe Rabbeinu et le rôle de Aaron semblent contradictoires. Moshe מסמל את הדין. Moshe est l'homme de la loi. La loi est la loi. Magid devarav le Yaakov, chukav ou mishpatav le Israël. C'est son rôle. C'est d'amener la loi, c'est d'amener le din, de dire comment on sera récompensé et comment celui qui transgresse une faute sera puni. Ve'Aaron mesamel et chesed. Et lui, Aaron, c'est celui qui fait la paix entre les béné Israël. C'est celui qui fait la paix entre les béné Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui plaide, qui amène le plaidoyer des enfants d'Israël devant Akadosh Baruch Hu. A priori, Aaron donc, Eve mitalmidav shel Aaron, Oev shalom, Rodev shalom, Oev et abriot, Mekarvan la Torah. Il semblerait donc que Moshe et Aaron aient des rôles qui sont totalement opposés. Lechaper al bnei Israël, mikol chatotam, achad bashana. Le rôle de Aaron est d'amener la kapara à tous les enfants d'Israël une fois par an. C'est Yom HaKippurim. וכמעט שיכול היה ההבדל להתפרש חלילה כשתי רשויות נפרדות. Et on aurait pu penser qu'il y a là donc ici deux domaines qui ne peuvent pas se rejoindre. Le domaine de la loi, le domaine du din et le domaine de la miséricorde. Le domaine du chesed. On comprend, Nachon, tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait, mais Akadosh Baruch Hu est capable de te pardonner. Et il y a le din, il y a l'ifni mishurat din, il y a quelque chose qui va au-delà du din. Et donc, a priori, et d'ailleurs, chez les hommes, en général, on sépare ces deux domaines. On ne les fait pas correspondre. Il faut qu'il y ait dans la société des hommes ceux qui s'occupent du din, de la loi est la loi, et ceux qui sont là pour faire le chesed, pour s'occuper des autres, pour aller au-delà de ce qui leur revient selon le din. Okay? On aurait pu croire comme ça. Oui, ça c'est la description des rôles. On voit dans la Torah, toujours c'est Moshe Rabbeinu qui se fait l'avocat des Bnei Israël. Oh, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu reçoit un ordre. Ve'ata akrev elecha et Aaron achicha. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, rapproche ton frère. Akrev elecha. Karov, et karev. Rends-le proche de toi. Ve'asita bigde kodesh le Aaron achicha. Et tu lui feras des habits magnifiques. T'appelles ata bekol tzorke keunat achicha. Moshe, c'est à toi que revient le rôle de mettre les Kohanim en place. Ou bishmonat yemei hamiluim, af shimesh Moshe be'atzmo ke Kohen gadol. Et on trouve plus que cela. C'est que Moshe Rabbeinu, avant de remplir le rôle de celui qui ne va être que celui qui se consacre à l'enseignement de la Torah, etc., il a été pendant 8 jours Kohen Gadol. Quand le Mishkan va être inauguré, pendant les Shmonat Yemei HaMiluim, c'est Moshe Rabbeinu, avant que Aaron ne soit intronisé, avec le début du travail effectif dans le Mishkan, le premier Nissan, pendant les jours qui ont précédé, il y a eu déjà un rodage qui s'est fait. Tafkid Zmani, il y a eu un rodage. Mais Moshe Rabbeinu a eu l'expérience de ce qu'est être le Kohen Gadol. Mouvan eifo, she'astarat shmo shel Moshe beparashatenu ba'a davka leadgish et malat hakeunat Aaron ubanav. Et donc, on peut comprendre que le fait que le nom de Moshe ait été occulté dans notre paracha, c'est ça que ça vient dire. Ça vient dire
que Moshe doit mettre en avance, sur le devant de la scène, son frère Aaron, pour bien savoir, pour bien faire savoir qu'il ne peut pas y avoir de Moshe sans Aaron, comme évidemment il ne peut pas y avoir de Aaron sans Moshe. Parce que, évidemment, de qui Aaron tire son autorité? De Moshe. C'est pour ça que quand Korach a fait la machloket, il s'en est pris à Moshe. Tu places ton frère par-ci, tu lui donnes un tafkid par-là, tu lui donnes, etc. On a bien compris que Aaron tire son autorité de Kohen Gadol de toi. Donc, c'est de la force de Moshe que Aaron est Aaron. Mais d'autre part, c'est Moshe qui va devoir s'occuper de tous les besoins de la Keuna. Et c'est pour ça que dans notre paracha, où il est question des Begadim, des Zabis, des Kohanim et du Kohen Gadol, qui est-ce qui est tenu de s'en occuper? Moshe. Leadgish et ma'alat keunat Aaron ubanav. Keuna asher Moshe omed ou mesayea beyesoda. C'est Moshe qui fait apparaître la keuna. Car mi ben shne ha'achim מתברר כי גם החסד והכפרה באים הם מנותן התורה והחוקים. Et voilà, donc, on entend que c'est probablement, évidemment, pas par hasard qu'ils étaient frères. Celui qui va être le manig, le chef, celui qui va donner les ordres, celui qui va donner la Torah, celui qui va l'enseigner, celui qui va nous apprendre ce que c'est que le hok, et celui qui va être chargé de s'occuper de ceux qui transgressent la loi. Ils sont ahim, ils sont liés l'un à l'autre. On ne peut pas être dans un monde où ces deux domaines sont déconnectés. Mi ben shnei achim mitbarer ki gam hachesed ve'hakapara ba'im hem minoten haTorah ve'achukim. Ve'en Aaron ba lechaper benigud leMoshe או בנפרד ממנו, אלא בציוויו ובפקודתו. Et quand Aaron va plaider, quand il va amener un korban, le chaper, quand il va prier, demander de Akadosh Baruch Hu midat, arachamim, c'est pas à la place de Moshe, c'est de la force de Moshe. La Torah est une synthèse et un monde complet, total, où on a à la fois ce côté-là et ce côté-là. Et jamais un des deux côtés ne doit être ignoré. L'Akdish, consacré. L'Akdish, ça veut dire consacré. Non, il demande les Adgish, c'est le dernier. Dagesh. Les Adgish, souligné. Souligné. Vous parlez de les Akdish ou les Adgish? Non, les Adgish. Les Adgish, c'est souligné. Souligné. C'est ça. Ouais. Dagesh. Alors, on va compléter ça par le deuxième chapitre qui nous est enseigné ici. Hashlemut ve'atmada shebakodesh. La perfection et la persévérance qui est nécessaire au Kodesh. Boletet meot beparashatenu tchunat hashlemut. Dans notre paracha est mise en évidence le principe de la perfection. Hashlemut bazman, atmada, ve'hashlemut befol ha'maaseh. Deux dimensions de la perfection. Dans le temps, ça se traduit par la persévérance, la capacité de continuer une œuvre jusqu'au bout. Et au niveau de l'acte, la capacité d'avoir un acte qui soit complet. C'est-à-dire la persévérance, ça c'est au niveau du temps. Et la capacité de faire apparaître l'acte dans sa totalité, ça c'est au niveau du maaseh. Ki ulai yachol kol adam להתעלות לרגע ולהגיע בפתע למדרגה הגבוהה. אבל השאלה איננה רק מי יעלה בהר השם, אלא גם ומי יקום במקום קודשו, מי יעצור כוח להתמיד. Des fois, il arrive que quelqu'un fasse un grand saut. C'est-à-dire qu'il arrive
à quelque chose de très élevé, d'un seul coup. On voit des gens qui, par exemple, tout d'un coup, arrivent à un poste très important, sans qu'ils soient passés par tous les échelons, par toutes les étapes, avec le temps que ça réclame, etc. Tout d'un coup, on les trouve. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les gens sont très étonnés. Mais c'est extraordinaire, regarde. D'un seul coup, il est devenu. Mais en réalité, la perfection va se révéler par la capacité de la persévérance. Parce qu'on peut monter d'un seul coup très haut et on peut descendre d'un seul coup très bas. Et très souvent, ça va ensemble. C'est-à-dire que quand les choses n'ont pas été construites, on peut d'un seul coup sauter en haut, mais ensuite, on peut aussi tomber rapidement. Veine ro'im anu, chez Torah hidgisha. Abraham, c'est pour vous. La Torah hidgisha, chez ma'aseh amenora leha'alot ner tamid. On voit que quand la Torah parle de l'allumage de la menorah, du chandelier, elle parle de ner tamid. C'est pour ça qu'on a l'habitude au Beth Knesset de laisser une lumière allumée en permanence. Avant, c'était une fiole d'huile. Et les gens étaient connus pour donner, faire offrande de l'huile qui permettait ner tamid. Il y avait une bracha particulière pour ceux qui offraient le shemen, la maor, c'est-à-dire l'huile pour la lampe, ner tamid qui brûlait en permanence dans le Beth Knesset. D'où vient cette idée-là? Elle vient de là. C'est que la menorah était ner tamid. Ve'arichat nerotea chukat olam. Et préparer ces mèches pour toujours. Vechen betzivui maaseh achoshen. Et on trouve aussi, à propos de la confection du pectoral, velo yizacha choshen me'al haephod. Il ne doit pas bouger. Le choshen ne devait pas bouger. Il devait être bien attaché et bien fixé sur la poitrine de Aaron. Shelo ye be'avodat hakodesh shum rifyon. Parce que tout ce qui concerne le Kodesh ne supporte pas de faiblesse. Ne supporte pas que... Ça s'appelle l'humeur qui change. Aujourd'hui, j'ai envie, demain, pas tellement. 2 jours après, aujourd'hui j'ai envie d'aller au Beth Knesset. 2 jours après, ce matin j'ai pas envie de me lever, etc. Ça s'arrange pas du tout avec le Kodesh. Le Kodesh, ça représente la divinité, c'est-à-dire la permanence de la totalité. Le Kodesh ne s'arrange pas du tout avec des choses qui montent et qui descendent, qui subissent des influences et qui, fluent en fonction de la volonté de l'homme. C'est pas comme ça que ça se passe. Venasa Aaron et mishpat ben Israël la libo lifnei Hashem tamid. Alors, quel est le rôle de toutes ces influences? C'est de savoir les tourner. Le rôle de toutes ces influences, c'est que l'homme mitgaber, que l'homme arrive à être celui qui va non pas subir les influences, mais au contraire, celui qui va décider de la réalité. La position de l'homme dans le monde est claire. Ou on subit, ou on décide. C'est nous qui installons la réalité. Ou alors on subit. Par exemple, le monde des Hadashot, c'est le monde de subir. Tu as entendu? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que tu fais de tout ça? Je vais décider que ça va se passer autrement. Rien du tout. Tu décides rien du tout. Tu subis en permanence, tous les quarts d'heure, maintenant tous les quarts d'heure. Tu subis en permanence ce que les autres veulent te dire. C'est pas... Quelqu'un doit... Pas l'essentiel de sa vie. Ça veut dire qu'il ne faut pas se tenir au courant de ce qui se passe. Mais, même quand on entend ce qui se passe, l'homme doit se poser la question de savoir, et qu'est-ce que je dois faire avec ça maintenant? Quelle est ma part dans tout cela? Et alors la réponse facile, non mais moi j'ai rien, je peux rien faire, de toute façon ça me dépasse, c'est les événements qui se passent là-bas.
c'est une erreur. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours une réaction, une prise d'opposition, une décision à prendre. Peut-être qu'en fonction de ça, je vais changer le cours de ma vie, etc. Comme à un moment donné, des gens ont changé le cours de leur vie. Ils ont décidé de faire par exemple l'Alia. Car gam chovat Aaron, laset et tzitz nezer hakodesh al mitzrot tamid. Et de même, il devait porter sur son front tzitz. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Le fronto. Le fronto. Alors le fronto, tamid. Car gam bigdei keuna. Et c'est pour ça qu'il est dit à propos des begadim de la keuna, chukat olam. Vechen memase korbanot. On s'aperçoit que dans tout ce travail qui concerne le Bet Hamikdash, le mot olam et tamid revient sans arrêt. Veiktarta et kol העיל המזבחה ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו והיה לאהרון ולבניו לחוק עולם וכך גם עולת תמיד לדורותיכם כתורת תמיד לפני השם לדורותיכם זוהי איפה השלמות וההתמדה נדרשת בקודש. On s'aperçoit donc que le Kodesh réclame ça, que quelque chose soit persistant, qu'il soit permanent, que ça existe de la part de l'homme une atmada. Ki en shlemuto shel adam nifchenet be'irua chat pe'amit. Parce que la perfection de l'homme ne se mesure pas par sa capacité de faire quelque chose une fois. Donc, il a donné une fois de la tzedaka. Ça arrive. Dans la vie de l'homme, il arrive des fois qu'on ait des sursauts de bonté. Ça arrive. Mais ce n'est pas comme ça que ça se mesure. Et la bioto chazak ve'amitz tamid le'olam betchunat kodesh keneged kol ha'oruchot ha'olchot ubaot. Ce qui donne à l'homme sa véritable valeur, c'est sa capacité d'être fort, permanent, et de faire apparaître le kodesh malgré tous les vents qui circulent et les tempêtes aussi. Ish asher kazeh yuchal hageshet el hakodesh betara. Un homme pareil pourra aborder le kodesh avec pureté. Vegam leatmid ulevaker bechal Hashem. Et il pourra donc visiter en permanence. Il pourra faire partie de la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, il y a une permanence du tov, il y a une permanence du kodesh. Mide boker kol yemei chayav. Et je ne sais pas si vous savez. Combien de fois dans le mois le Kohen Gadol devait venir au Bet Hamikdash? Question intéressante. Combien de fois dans le mois le Kohen Gadol, c'est-à-dire le grand prêtre, devait venir au Bet Hamikdash? À propos de Tamid. 60 fois. Combien? 60 fois. 60 fois, c'est la réponse. 2 fois par jour. Imaginez-vous, le Kohen Gadol avait une visite obligatoire au Bet Hamikdash pour amener un korban 2 fois par jour. Non, pas le korban atamid, David. Pas le korban atamid. Le korban atamid, ce n'était pas forcément le Kohen Gadol. Mais il y avait un korban particulier au Kohen Gadol qu'il devait, ça s'appelait Minchat Chavitin, qu'il devait amener 2 fois par jour pendant tous les jours de sa vie. Il finit par connaître le Bet Hamikdash. Shabbat compris. Okay. C'est ce qu'on fait, nous, on vient 2 fois au moins par jour au Bet Knesset.